C'est avec un immense bonheur que je te retrouve, afin de continuer sur cette série en homme, sur le pardon. Nous avons deux références. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Et Romains 2, le verset 4. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi parce que nous voulons connaître la vérité. Nous voulons agir selon ta parole. Alors, cet esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous aider, Seigneur, parce que nos pensées ne sont pas tes pensées. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question à te poser. Quand une personne commet une erreur ou un péché, faut-il qu'il se présente devant la communauté ou la personne obligatoirement et lui dire « Je t'ai offensé, j'ai péché, je te demande humblement pardon ». Selon toi, est-ce l'attitude qu'il doit adopter? Pendant que tu réfléchis, ne réfléchis pas longtemps. Lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Est-ce que Zachée a demandé pardon? Dis-moi. Non. Qu'a fait Jésus? Cet homme était rejeté parce qu'il occupait une position peu enviable et il était considéré comme un ennemi de la race juive. Toi et moi, eux et nous, nous ne savons pas ce qui se passait dans son cœur. Nous ne savons pas ce que le Saint-Esprit faisait en lui. Mais pour que cet homme qui était riche
pas pouvoir juste apercevoir Jésus. Pas lui parler, non. Il s'est installé dans cet arbre pour voir passer Jésus. Et soudain, Jésus s'arrête sous l'arbre. Il lève les yeux vers lui et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. Et la Bible déclare que Zachée se hâta de descendre. Jésus a été chez lui. Nous n'avons aucun rapport pour savoir ce qui s'est passé. Il s'est contenté de boire, de manger. Il n'a rien demandé apparemment, parce que s'il avait demandé quelque chose, nous aurions eu des écrits. Mais quand Jésus s'en va, qu'est-ce qu'il dit? Relisons cela ensemble, tu veux bien? Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce que Dieu demande, c'est que l'homme prenne conscience de sa situation, qu'il change de conduite. C'est ce qui s'est passé là. Et Jésus a dit à Zachée, le salut est entré dans ta maison. Maintenant, certaines personnes se frottent les mains en pensant que, bon, ben, puisque c'est ce qu'il a dit, et j'ai fait violence à ma sœur, ou bien à mon frère, parce qu'il y a des filles qui font cela aussi, je n'ai pas à lui demander pardon. Au contraire, tu dois lui demander pardon. Parce que c'est un fait isolé. C'est une personne. Zachée est un collecteur d'impôts, il prenait, il y avait des centaines de personnes. Il ne peut pas se remémorer toutes les personnes. Tu as détourné de l'argent. Il te faut voir cette personne pour dire, j'ai détourné, je reconnais, j'ai mal agi, je prends des dispositions avec toi pour restituer ce que j'ai dérobé. En fait, le salut est entré, non pas lorsque Jésus partait, mais avant que Jésus n'arrive chez Zachée, le Saint-Esprit l'avait déjà touché pour qu'il recherche Jésus, la solution. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Allons au livre de Romains chapitre 2 et nous lisons le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Le fait que Jésus entre chez cet homme, il a fait preuve de bonté. Qui que tu sois. Ton frère t'a fait violence, il t'a violé. Ça a causé des problèmes. Nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Il est plus âgé que toi. Il est gêné pour faire la démarche. Ou vice-versa. C'est ta grande sœur, etc. En fonction de ta relation avec Dieu. Tu peux faire une démarche en disant à cette personne, c'est difficile pour moi, mais je désire être sauvé. Et Dieu me demande de pardonner. Je veux que tu saches que ce ne sera pas facile, c'est pas facile, mais je demande à Dieu de m'aider à te pardonner. Et quand tu fais cette démarche et que tu t'adresses à la personne ainsi,
Il est évident qu'avant de faire cette démarche, tu as prié. Il est évident que tu as demandé à Dieu la force pour dire, et tu as demandé à Dieu de te guérir de la souffrance. Quand cette personne voit que tu agis envers elle avec bonté, le même esprit qui t'a incité à faire la démarche le visitera. Et tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour lui et il te dira, je reconnais, je te demande pardon. Rappelle-toi, tandis que Jésus était sur la croix, il a été maltraité. Il a reçu 39 coups de fouet. On lui a craché au visage. On a mis la couronne d'épines sur sa tête. Et tandis qu'il portait la croix, les soldats firent preuve d'humanisme, réalisant que le dos endolori, ils ne pouvaient pas porter la croix. Alors ils ont pris un homme, Simon de Cyrène, ils l'ont dit, toi viens ici. Ils ont mis la croix sur le dos de Simon. Apporte sa croix. À travers cet acte-là, l'histoire de la mort de Jésus nous enseigne que nous devons porter des croix qui ne sont pas les nôtres, pour soulager celui qui devait la porter. Le violeur, c'est lui qui devait porter la croix. Mais toi, la victime, tu peux la porter pour le soulager. Et là, sur cette croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel que soit ce que l'on te fait, suis l'exemple de Jésus. C'est la victime qui offre le pardon aux coupables. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Souvent nous lisons les Écritures, mais nous ne prenons pas le temps pour étudier ce que nous lisons. Mais nous découvrons aujourd'hui comment c'est la bonté de Dieu qui incita Zachée à offrir en retour ce changement de vie. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.